La présentation après une année de collection. Je vous présenter d'abord les pièces les plus intéressantes niveau investissement. Vous avez les fameuses philharmoniques, achetez-les en tube de vin. Le plus intéressant pour les revendre, c'est les. Vous avez les Maple Leaf avec l'inscription au laser qui fait preuve de sécurité. Celles-ci sont pas chères également, new. Sur certains sites elles sont très chères et sur d'autres elles sont aussi chères que les Maple Leaf. Je peux vous donner les sites en commentaire si ça vous intéresse. La Silver Eagle, la pièce la plus frappée au monde. Les pièces françaises, toujours valeur sûre et très liquides. Les pièces australiennes avec également un petit symbole de sécurité juste au-dessus. Voilà les plus intéressantes. Après, elles prennent pas de valeur avec le temps. C'est vraiment juste au poids. Vous avez les Spearmint, les séries lunaires qui sont très intéressantes aussi et qui, dans le temps, prennent de la valeur. Parce qu'elle change, le motif change avec les années. C'est la première de la nouvelle série, la série 3. En demi-once, en once, en 5 onces et en qualité proof pour la collection, pour le plaisir des yeux. Après vous avez les Kookaburra qui sont très bien aussi. Pas spécialement plus cher que les autres et qui prennent de la valeur avec le temps. En différentes tailles également. Avec marque privée, ça rajoute une valeur numismatique. Vous avez les séries Koala. Également. Bonne pièce d'investissement. L'Australie frappe aussi des pièces différentes. Vous avez pièce kangourou en marque privée, Tower Mint, également genre de pièces. Petit clin d'œil à ceux qui ont marché sur la lune ou pas. En pièces très intéressantes, un peu plus chères, mais qui montent en flèche et qui auront plus en plus de succès. 2018, nouvelle collection sur la 2019, pardon, nouvelle collection sur la vie des pandas. Donc il commence bébé et on va le voir grandir au fur et à mesure. Et auparavant, donc ça date de 80, il me semble les années 80 ils ont commencé. Ils sont un peu plus chers, mais certaines années qui sont très recherchées. Voilà, pour moi, c'est je pense mon petit coup de cœur. En Chine, vous en avez d'autres. La refonte des pièces licornes. En 5000 exemplaires. Et vous avez les anciennes demi-onces des années 92 à 98, il me semble. En Maple Leaf, vous avez les simples, mais vous avez d'autres privés comme Privy Panda sur 2 années, fait par Apmex. Vous avez d'autres marques privées, hein, Berlin, le D-Day. C'est vraiment de bonnes factures, de qualité numismatique. Entre 5 et 10 000 exemplaires, on va dire. Vous avez Pride of Two Nations, 110 000 exemplaires, 100 000 aux États-Unis et 10 000 au Canada. La série des 3 Carlo sur 3 ans. Voilà, et des trucs un peu plus folkloriques. Alors, on va passer sur les pièces de couleur. C'est des séries qui sont frappées par des... enfin, qui sont reprises, achetées et modifiées par des boîtes privées. En quelques exemplaires, entre 100 et 1000 à peu près.
Il faut aimer, c'est un peu particulier, mais j'apprécie. Elles sont assez dures à écouler par contre, hein. Généralement ils se méfient les racheteurs. Voilà. Série Gold Black Empire, un peu plus connue, hein. Ça fait quelques années qu'ils en font, ils commencent à avoir une renommée. Donc, vous avez les pièces américaines, les demi-Kennedy, en qualité proof. Vous avez 2019 en S tiré à 150 000 exemplaires. Il me semble que c'est les deuxièmes plus rares. En 2013. « 2019, Pride of the Nation. Vous avez aussi l'argent pur Buffalo sans valeur faciale. Passé sur Sainte-Hélène, la série Red Strike. Il n'en manque une, la pièce française. La série sera close. La série Animaux sauvages. 3000 exemplaires, première de la série. Très belle finition. Petit coup de cœur également. Là. Après d'autres pièces, voilà, pas spécialement plus chères et qui sont agréables à l'œil. Niue. Il Fidji. Tokolo. Pour le Royaume-Uni et les îles aux alentours, vous avez l'île de Man avec différentes années en qualité reverse proof, qualité proof avec feuille d'or. L'Angleterre, la club première de la nouvelle série, année du rat. Très belle finition également, j'ai été surpris. Je vais me lancer dans la série. Les deux onces animaux bêtes de la reine. Très bien, qualité-prix, comme les Maple Leaf Philharmonic, il faut acheter. Britannia également, il faut en acheter, là j'en ai pas sous le coude. Vaillant, très belle finition, un peu plus cher, mais vraiment c'est vrai également qu'il faut acheter. C'est super. Encore, pièce anglaise, 2019, les îles Falkland, différentes îles, voilà. Un peu plus rare, en 7000 exemplaires seulement. Vous avez commencé à les frapper avec ces textes. Mais ils n'ont plus le droit de le faire, du coup. Voilà. Ils les ont frappés simplement. Elles sont un peu plus recherchées, celles-ci. Voilà. Gibraltar. Qualité proof. Et celle-ci, très bien. Pas beaucoup plus cher que les philharmoniques. Et c'est la nouvelle série Armes de l'Angleterre, avec plusieurs pièces comme ça. On attend, je crois, 6 ou 8. Elles sont très bien aussi. Gibraltar est pas mal recherché aussi par les collectionneurs par la suite. Et vous avez l'Afrique, des pièces de bonne facture. Et en lingots, elles sont pas plus chères que les autres. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. À la prochaine.